Les 3 règles de l'argent à connaître dans la vingtaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime ci-dessous. Les 3 règles de l'argent que vous devez connaître dans votre vingtaine. Il y a quelques jours, je discutais avec l'un de mes amis de la famille, un policier. Selon lui, tous les livres sur la façon de gagner de l'argent sont futiles. Parce qu'il n'y a pas de livre qui puisse réellement vous apprendre à gagner de l'argent. Peut-être voulait-il dire qu'aucun livre ne peut vous rendre riche. Mais dire qu'il n'y a pas de livres qui peuvent vous apprendre à gagner de l'argent, c'est comme dire qu'il n'y a pas de principe de création de richesse ? La vérité, c'est qu'il existe des principes éprouvés de création de richesse. Et dans cette vidéo, je vais en partager quelques-uns avec vous. Si vous avez entre 15 et 40 ans, vous voudrez vous abonner à cette chaîne, car nous l'avons créée spécialement pour vous. Dans notre société, gagner beaucoup d'argent est souvent associé à un travail acharné. Le problème, c'est que la plupart des gens travaillent dur, et pourtant ils sont pauvres. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je sais que c'est simple, on peut travailler assez dur pour gagner $1 million, ou même assez d'argent pour mener une vie agréable. Prenons une simple analogie pour l'expliquer. Prenons le football, votre forme physique peut vous être d'un grand secours, mais elle ne suffit pas à faire de vous un bon footballeur, n'est-ce pas ? Oui, vous pouvez être un bon footballeur si vous n'êtes pas en bonne forme physique. Mais être en bonne forme physique ne fera pas non plus de vous un bon footballeur. Pour être un bon footballeur, il faut savoir manier le ballon, maîtriser le jeu et être plus malin que les autres selon l'aile où l'on joue, dans le jeu de l'argent. Travailler dur est important. Mais c'est souvent surestimé. S'il faut travailler dur, il faut aussi comprendre comment fabriquer de l'argent. La fabrication d'argent peut se faire légitimement de différentes manières. La façon la plus populaire de fabriquer de l'argent est de créer une entreprise sainte. Avoir une entreprise prospère revient littéralement à fabriquer de l'argent, car l'argent peut continuer à affluer vers vous en échangeant vos produits ou services avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes, tandis que la création d'une entreprise prospère est le moyen le plus rapide de gagner des sommes folles. C'est aussi difficile que l'enfer. Et peu de gens peuvent le faire. Pour ceux d'entre vous qui pensent pouvoir créer une entreprise prospère, n'hésitez pas à essayer. Ne craignez rien, car il n'y a rien à craindre. Même si vous échouez, vous serez toujours meilleur que la plupart des gens, parce que la plupart des gens dans le monde sont des lâches. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour créer des entreprises, vous feriez bien de consacrer votre vie à acquérir de grandes compétences qui pourraient vous rendre intéressant pour une jeune entreprise prometteuse. Ce qui se passe ici, c'est que certaines personnes n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour créer une entreprise. Mais elles possèdent les compétences nécessaires pour assurer le succès de ces entreprises ou de l'un de leurs départements. Ces personnes peuvent finir par devenir des partenaires ou l'un des principaux actionnaires d'une entreprise prospère. Le 3e obstacle à la grande richesse consiste à devenir si précieux pour une entreprise qu'on vous verse un salaire supérieur, puis à apprendre à investir cet argent avec diligence. En définitive, personne ne possède beaucoup d'argent simplement en travaillant pour de l'argent. Il faut savoir comment fabriquer de l'argent, le conserver et le faire fructifier, c'est aussi difficile que de le créer. Si vous n'avez pas d'argent, vous pensez sans doute que gagner de l'argent est la chose la plus difficile au monde. J'ai une triste nouvelle pour vous. La plupart des personnes qui gagnent de l'argent en perdent. La raison en est simple. Il est difficile de conserver et de faire fructifier son argent. La loi de Parkinson dit que les dépenses humaines augmentent en même temps que les revenus. Pour s'en convaincre, il suffit de rencontrer des personnes qui gagnaient $30 000 par an et qui en gagnent aujourd'hui 100 000. La plupart d'entre eux sont plus endettés. Et sont aussi préoccupés par l'argent qu'ils l'étaient dans le passé. Ce qui se passe, c'est que lorsque les revenus des gens augmentent, ils deviennent insatisfaits de tout ce qu'ils ont. La voiture devient obsolète, la maison commence à ressembler à une prison. Ils ont besoin d'une nouvelle garde-robe et d'une plus grande télévision. En fait, dans mon pays, certaines personnes épousent de nouvelles femmes simplement parce qu'elles ont plus d'argent. Comment faire face à cette situation ? Eh bien,
Trouvez de la joie dans l'accroissement de vos richesses. Il faut que je m'explique. Vous voyez, je ne suis pas plus sain que la plupart des gens. Mais je pense que je suis très minimaliste. Bien que je sois toujours tenté de dépenser de l'argent pour des choses dont je n'ai pas besoin. Jusqu'à présent, j'ai appris à surmonter cette tentation en trouvant de la joie dans la construction de ma richesse. Par exemple, j'ai vu hier une voiture qui me plaisait, et je sais que je peux me l'offrir si je veux l'acheter. Mais je me suis dit qu'il était plus agréable d'augmenter la taille de mon entreprise que d'avoir l'air riche en ce moment. Certains, dans mon pays, diront que c'est de la bêtise ou que l'on travaille sans apprécier son travail. Pour moi, c'est comme la beauté. Personne ne sait ce que la beauté signifie pour l'autre. Personne ne sait ce qui rend les autres heureux, et vous pouvez faire de votre richesse une source de bonheur. Cela me rappelle ce que Georges Clason a écrit dans L'homme le plus riche de Babylone. Nous avons toujours une raison de dépenser tout ce que nous avons pour ce qui est important pour nous. Cela diffère de la loi de Parkinson, qui stipule que les dépenses humaines augmentent en même temps que les revenus. Clason affirme que les humains dépensent toujours tout ce qu'ils ont pour ce qui est important pour eux, que vos opinions sont correctes, en fonction de votre interlocuteur. Si vous êtes un être humain moyen, vos dépenses augmenteront toujours en fonction de vos revenus. Mais si vous comprenez l'argent, vous serez peut-être heureux de voir votre patrimoine augmenter. Et dans les deux cas, vos revenus iront toujours là où se trouvent vos priorités, c'est-à-dire là où vous avez l'habitude de ne pas vous enrichir. La plupart des êtres humains gagnent et dépensent. C'est aussi simple que cela. La plupart des gens n'épargnent tout simplement pas d'argent. Et l'une des raisons les plus courantes est que l'être humain moyen a l'impression de ne pas en avoir assez. Pourquoi économiser de l'argent alors que vous n'en avez pas assez ? Eh bien, vous devez économiser de l'argent maintenant que vous n'en avez pas assez. Car l'épargne est une habitude, tout comme le don et l'investissement. C'est évident, l'homme qui ne peut pas donner $5 sur ses $100 ne donnera pas $1000 sur ses $50 000. L'homme qui ne peut pas épargner $1 sur les $10 qu'il gagne n'épargnera pas $100 sur $1000 et n'épargnera pas d'argent même s'il gagne $100 000. Encore une fois, rappelez-vous la loi de Parkinson, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui parce que vous gagnez peu, si votre revenu augmente de 500%, vous n'aurez toujours pas l'impression d'avoir assez d'argent. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas attendre pour épargner. N'épargnez pas pour devenir riche, épargnez pour prendre l'habitude d'épargner, car c'est cette habitude qui vous aidera à savoir comment épargner lorsque vos revenus augmenteront. Et cela peut être un bon pilier pour tout ce qui est discuté dans cette vidéo. Rappelez-vous ce que j'ai partagé avec vous jusqu'à présent, le travail acharné est synonyme d'être physiquement en forme comme un footballeur. C'est important, mais cela ne fait pas de vous un bon footballeur. Vous avez besoin de compétences financières pour acquérir de l'argent. Vous devez comprendre comment fonctionne l'argent et comment le faire travailler pour vous. Ce n'est pas simple, mais avec de l'entraînement, de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo peuvent y arriver. Faire fructifier de l'argent est aussi difficile que d'en gagner, car les dépenses humaines augmentent généralement en fonction des revenus. Vous devez résister à ce phénomène en remplaçant votre amour des choses par l'amour de votre empire. Vous devez aimer voir votre portefeuille croître, sinon vous aimez les dernières chaussures, voitures et autres objets brillants. Économiser de l'argent est une habitude et vous devez la développer lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent. Car si vous voulez avoir plus d'argent avant de commencer à épargner, souvenez-vous de la loi de Parkinson. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères.